La fête de l'unité nationale joue les prolongations dans le septentrion à travers une denrée devenue de plus en plus rare, à savoir l'eau potable. En effet, c'est avec entrain, comme à son habitude, que le superviseur général de la CGN, Dr Mohamedou Bayrou Fadil, accompagné d'une très forte délégation, a quitté Garoua le 26 mai 2022 pour allier Maroua, capitale de l'extrême nord. Il était question pour le guide du Grand Nord de procéder à l'inauguration de 2 forages construits entièrement par la fondation MBF Fadil Holding pour le compte de l'association de la communauté du Grand Nord CGN. Accueilli dans un premier temps à l'entrée de la ville de Maroua par le président de la CGN, l'honorable majesté Abdoul Nasser, dirigeant un convoi d'une dizaine de voitures, le superviseur général de la CGN sera célébré en fanfare à Doualaré, le tout premier arrêt pour la cérémonie d'ouverture au public du tout nouveau forage de ce quartier. À la sortie des premières gouttes d'eau, la joie sera à son comble, telle une délivrance, car les populations souffraient le martyre pour s'approvisionner en eau potable, un bidon d'eau pouvant coûter jusqu'à 1000 francs CFA. C'est donc la fin d'un cauchemar que vient de sonner la CGN et son infatigable et dévoué bâtisseur, Dr Mohamedou Bayrou Fadil, et ce par le truchement de la fondation MBF Fadil Holding. Comme un pèlerin, le sénateur du Nord et toute sa vaillante délégation, encore plus ragaillardie par la dynamique équipe chapeautée par le président de la CGN à ses côtés, va mettre le cap sur Dargala, non sans faire une halte chez le sous-préfet de la localité à l'effet de lui présenter ses civilités dans une ambiance joyeuse et très enchantée malgré la surprise. Le trajet de Dargala sera très rythmé, animé par des militantes et militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, venus escorter l'homme providentiel jusqu'au site où coule désormais de l'eau pure, 100% bio. Nous avons fait en sorte que cet ouvrage-là, que nous appelons donc le forage, puisse être mené à bon terme. Et nous avons fait en sorte que ce soit un ouvrage moderne et avec une garantie de près de 10 ans. Si ceci est respecté par rapport au cahier de charges, je pense que les populations de Dargala vont être complètement comblées. Notre objectif et le but que nous sommes menés et que nous avons mis ensemble, c'est l'entraide. C'est de voir partout où les filles et fils du septentrion souffrent, nous leur venons en aide pour alléger les souffrances. Lorsque les populations font 3 ou 4 kilomètres pour trouver de l'eau, nous faisons en sorte que cette eau-là soit accessible à 0 mètre de chez elle. Terminer le calvaire des kilomètres à n'en point finir pour chercher de l'eau qui très souvent d'ailleurs est de qualité douteuse. Ici, encore, plus qu'à Doualaré, le fourrier atteint son paroxysme. Les Dargalais n'en reviennent pas car l'eau potable est venue, cette fois, les trouver sur place. Une joie immense, voire une délivrance qui va déclencher un tonnerre de remerciements, de félicitations, d'encouragements à celui qu'elle qualifie de disciple du chef de l'État, Dr Mohamedou Bayrou Fadil. Alhamdulillah, alhamdulillah, min kam min kebi, komin marno haje komin maya nanno foto dalila diyam. Komin toroto fu ɓingel min debbo amin, ko ɗum moy Allah seni doni, hokku en ndiyam Allah seni doni, hokku en ndiyam ha Allah seni do bo laari min hokki min ndiyam alhamdulillah, ndiyam ko tabitinda Allah seni do hoynan ummatore ko yalliri ha am do mi yetti bayero man alhamdulillah mi yettimo. Très mesuré mais heureux de redonner du sourire aux populations, le PCA de la Nord va écouter une fois de plus les doléances avant de lancer un vibrant appel en direction des élites et forces vives du septentrion dans son ensemble à passer du stade de la parole à celui des actes en œuvrant concrètement et de manière constructive et efficace pour le développement et le bien-être des populations. S'il me permet de faire un appel à tous les fils du septentrion, toutes nos élites, si toutes les élites du Grand Nord pouvaient faire 2 forages seulement par an dans le septentrion, je suis sûr que ça allégerait énormément les souffrances des populations. Pas seulement le forage, mais nous devons ensemble, unis,
regarder vers l'avenir de nos enfants. L'éducation est un point important. C'est important au niveau de la CGL. Aujourd'hui, nous faisons en sorte que d'ici 2026, si c'est possible, et si Dieu le veut, que la CGN puisse sortir 1000 docteurs par an à partir de 2026. Et nous sommes sur le bon chemin parce qu'aujourd'hui, nous avons 50 élèves au collège Adana, donc qui font la seconde en terminale, et nous prenons en charge leurs frais de scolarité. En attendant, les populations de Doualaré et d'Argala, bref de Marois dans l'extrême nord, se délectent de leur bonne eau potable, tout en confiant le grand bâtisseur à la magnanimité légendaire, Dr Mohamedou Bayrou Fadil, au Tout-Puissant.